Genèse 2, 17, Dieu va dire à Adam, le jour que vous allez manger le fruit qui se trouve au milieu du jardin de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez à coup sûr. Mais curieusement, dans Genèse 3, lorsque l'homme et sa femme ont mangé le fruit, Bakoufa quitté le même jour. Mais pourtant, Dieu avait dit dans Genèse 2, 17 que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors, la question ou le problématique est laquelle? Pourquoi le même jour ils ont mangé le fruit n'était pas mort? C'est tout simplement si nous remontons, c'est-à-dire dans Genèse 1, 28, la Bible dit Dieu dit. Dans Genèse, la Bible dit dans le verset 28, Dieu le bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, Genèse 1, 28 avait la primauté sur Genèse 2, verset 17. Dieu les avait déjà bénis. Voilà pourquoi la mort ne pouvait pas les toucher. Mais cela ne signifierait pas que la mort n'avait pas le pouvoir. Non, cette bénédiction avait retardé le temps de la mort. C'est ce qu'on pouvait dire. La mort était là. Mais il ne pouvait pas mourir directement parce que la bénédiction que Dieu a prononcée, soyez féconds. La Bible dit, Dieu les a bénis en disant, soyez féconds, multipliez-vous. La pensée de Dieu était que la terre devait être multipliée par l'homme. L'homme devait habiter. Alors, ces jours-là, dans Genèse 3, si ça verrait que Adam et Ève bakoufa, c'est que mon kilengeze sous peuplé na batu. Or, pensez à Nzambé qui mokili batu bafanda. Yango mukanda Genèse 11, bateau bansa la tour de Babel, signifie la confusion. Pourquoi Dieu avait confondu les langages? Parce que la multiplicité de la langue est où dans la Genèse 11. Parce qu'au commencement, l'union a une même langue. Diversité des langues est bannie à partir de Genèse 11, où les gens voulaient construire une tour. Tour signifie or, ce n'était pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu était que la terre, sur les 4 points, septentrion, occident, orient, midi, la terre devait être occupée par l'homme. Mais curieusement, ici, ces gens ici, baluki ba occupé partie moko kaka ya mabele, baluki ba tonganda kuna bango ya mulai, lokola gens voulaient construire une tour appelée Babel. Babel signifie la confusion. Pourquoi Dieu a confondu les langages? Parce que la pensée de Dieu était que la terre devait être peuplée. Il avait besoin que la terre soit occupée d'Abat. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas koboma Adam et Ève le même jour. Parce que ce qui a bomaki bango, mais la race humaine et Sengele qui disparaît. Voilà même au temps de Noé. Quand Nzambé s'est décidé dans Genèse 6, il a voulu koboma mokili. Nzamba s'est conservé batumoko afin que batuana nanzela na bango, la race humaine est à la disparité sur la terre. Il va demander à Noé, la Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est quoi une grâce? C'est une faveur imméritée. C'est-à-dire Noé aussi pouvait beaucoup faire le coup la batunions, mais il a trouvé grâce. Grâce, c'est une faveur imméritée. Pourquoi Dieu avait conservé Noé? Dieu ne voulait pas que la race humaine soit disparue totalement de la terre. C'est ça la pensée de Dieu. Voilà même ces jours-là dans Genèse 3, lorsque Adam et Ève ont désobéi dans la mort physique n'a pas intervenu. Mais cela n'a pas dit que la mort physique est le moins qui non. C'était retardé. Qu'est-ce qui a retardé? C'est Genèse 1, 28, parce que Dieu a béni l'homme en disant soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Voilà pourquoi la mort physique était retardée. Mais là maintenant, c'était la mort spirituelle qui avait intervenu. Donc nous constatons que Moutaro vit physiquement, mais spirituellement, c'est une personne qui est déjà morte. Or, que ce qui est grave entre les deux morts, c'est que ce n'est pas la mort physique, mais ce qui est plus grave, c'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi nous nous posons la question, où passera-t-il ton éternité? Parce que nous avons deux sortes d'éternité. Il y a l'éternité qu'on appelle la mort éternelle,
Et il y a l'éternité qu'on appelle la vie éternelle. Et tout ça, ça intervient après la mort physique. Après la mort physique, l'âme maintenant, par rapport à la destination, soit l'homme doit rejoindre les camps où nous appelons la mort spirituelle, là où l'âme doit passer l'éternité, ou l'âme doit passer l'éternité dans la vie éternelle. Donc, ce que nous pouvons comprendre ici, la Bible dit que le Dieu de la Bible, voilà pourquoi dans Lévitique 19, la Bible dit, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. La sainteté nous garantit la vie de l'âme. Et le péché est en train de nous administrer la mort spirituelle. Car la Bible dit dans Romains que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et dans Ézéchiel 33, 11, la Bible dit, Dieu se pose la question, est-ce que Nganzambe nazozo esengo na liwa ya mutu akufa na kati ya lisumu, ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc, que ce soit la mort physique, quelle que soit la mort spirituelle, Dieu veut à ce que vie à mutu ezala en règle, ezala en ordre vis-à-vis de ce Dieu. Tel que nous sommes dit, surtout la mort physique, le taux de la mortalité. Parce que nous sommes dit la mort physique est répartie dans 4 facteurs. Dans les 4 facteurs, nous nous sommes dit beaucoup plus le taux de mortalité est plus élevé. C'est parmi les 3 par rapport au 4e qui est la mort naturelle. La plupart de fois, la mort n'est pas forcément naturelle, mais c'est dû peut-être à l'homme qu'on l'a assassiné, l'homme s'est administré la mort, l'homme est passé par des fétichismes, les gens ne sont pas patients. Donc nous sommes en train d'interpeller la conscience du peuple de Dieu à la patience, à être doux, à patienter, à attendre le temps de Dieu, car la Bible dit il y a encore de l'espoir et de l'espérance pour quiconque qui vit. Et la Bible dit quiconque s'approche de ces dieux-là, qu'il croit que ces dieux-là, il existe, il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Donc, par rapport à la mort, l'homme de Dieu, prince, tel que nous sommes en train de parler sur le mystère de la mort, Baliwe Beleminki ne sont pas la mort naturelle. C'est-à-dire, pas par rapport à la volonté de Dieu. Bilula, ma comparaison, ma pressé, Moutou, à Kanisa la compétition, par orgueil, Moutazoko apparaître au lieu d'être. Il veut se faire valoir. Il veut que Batunio Soba se prosterner pour son œil. Il veut primer, il veut prendre le devant, il veut tout le monde s'agenouiller, il veut se positionner. Mouton Luka Misela na bisika mwa de fois Nzambe na commission wanate. Moutazako s'auto-proclamer. Et ça m'a beaucoup, surtout dans le milieu à Genèse. Bilanda landa, biyoka yoka, bikopia kopia. Je vais vous dire une chose, mon bien-aimé prince et bien-aimé Basola Nabiso. Vous savez, la Bible dit dans Exode 12, lorsque 10e plaie Salami, l'ange de la mort qui est sillonné en Égypte, il a tué tout le premier-né en Égypte, mais pas en Israël. Pourquoi? Pas dans la maison ou des tentes d'Israël. C'était des maisons qui étaient ou des tentes où ils allaient qui couverts par le sang de l'agneau d'une année sans défaut. Et qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Israël sortait de l'Égypte, comme devant la mer des roseaux que nous appelons la mer des roseaux, autrement appelée la mer rouge, Israël s'est lamenté. Parce qu'il n'y avait pas un bateau, il n'y avait pas de navire, même sur les bateaux. La Bible dit qu'ils étaient plus de 600 000 sans pour autant autant na mikie, sans pour autant autant basi. Même si bateau ngezengeza muni le ndenge nini pour bien aimer. Pour même tout pour y peuple wa. Et aussi matin. Et si matin. Maintenant Zamba Zulu bana Moïse avec les bâtons que tu as. Moïse a bâti bâtons et les fous. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Le chemin à mer rouge appelé mer roseau, est qui passage obligé pour Israël, mais pas pour l'Égypte. Israël a l'équiwana, maïkaboni biteni mibali.
koto ekomi miraille, koto miraille, et tchenzela na katikati. Maintenant, tant Israël a zoleka, va traverser de l'autre côté. Maïa qui n'a pas monté, les Égyptiens, bango peut emboîter les pas. En oubliant que le chemin là, c'était le chemin spécifiquement pour Israël, mais pas pour les Égyptiens. Bango bakanisi que le kola Israël a traversé la nzela wa. Et parce que ton balekaki, ma ezonga mba de gauche à droite et non, nzela zaki toujours séparés. Pendant quelques temps aussi. Et la Bible dit, ba cavaliers, ba chevaux égyptiens, ba soldats égyptiens, ba kotipe na kati ya nzela wa. Ba bandi pe ko traverser. Na ba chariot na bango ba cavaliers, ba kotipe, mais malheureusement ils n'ont pas pu traverser de l'autre côté comme Israël. Ça m'a aussi Moïse Betanzete. Maïzongi. Ils sont disparus. Pourquoi? Parce que ce chemin-là, ils ont un chemin spécifiquement pour Israël, mais pas pour l'Égypte. Le chemin-là qui était ouvert, ils ont qui reconnaître ma colopée voie à Israël, mais ils ont reconnaître la voie et ma colopée égyptienne. Cela signifierait beaucoup kola na muninga, beaucoup qui kotana ba clash moko na muninga, beaucoup qui kozala quartier moko na baninga. Ezate lokola bango ba sali boye simbi, yo pe faut sala pe kaka shimba no nzela na bango eza nzela na yote. Na mutu na nzela na. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 2, lorsque Jésus-Christ était né, les mages sont venus de l'Orient. Le roi Hérode Balobi, où est le roi des Juifs qui venait de naître? La Bible dit, il leur posa la question. Comment avez-vous su qu'il y a un nouveau roi qui venait de naître? La Bible stipule, le mage ont dit, nous avons vu son étoile. Or, une étoile se différencie d'une autre étoile par ses éclats. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Toutes les étoiles sont des étoiles, oui, mais ils se différencient par leur éclat. Donc, toujours là-bas, je surtout la Genèse. Parce que s'il faut tout ça là, s'il faut tout ça là, rendement, il y a là entre taux de mortalité. Parmi âge adulte, il y a vieillard, na taux de mortalité dans la Genèse, on constaterait que le taux de mortalité dans la Genèse est plus élevé, c'est supérieur par rapport au taux de la mortalité dans la vieillard, dans la Mpaka. Pourquoi? Parce que dans la gêne, il y a la précipitation. Ils ne sont pas patients, ils ne sont pas doux, ils vivent comme s'ils vivaient dans la compétition. Mutu mopa linga zala sima mususu azate. Mutu nyonso il veut se faire valoir. Mutu mopa zo reconnaître muninga zate. Mutu nyonso alingi ye pa zala mutu na kwena ye. Azala pe star na kwena ye. Azala pe leader na kwena ye. Ok, ça ne peut pas être ainsi. On doit respecter nos limites et nos bandes. Et on doit reconnaître des grâces. Si tu sais que non, le bien-aimé là, il a une grâce que moi, je n'ai pas. Sois quand même humble. Sois humble. Aucun ne vous jalouser. Soumets-toi. La Bible dit quoi? Josué, le serviteur de Moïse. La Bible n'a pas dit. Là, nous sommes dans le livre de Josué. La Bible dit que Josué, le serviteur de Moïse, Moïse, le serviteur de Dieu. Mais par contre, Josué, le serviteur de Moïse. Bacheli nyonso baliba ko maraba prophète. Bacheli nyonso baliba ko maraba ba vuluzi. Ba pasteur, ba bishop, ba archibishop. Makio ne koti na église. Bacheli makoti si makio na église. Musa ko faire l'école ngomba. Na baba tumashi. Voilà. Alors, ba veine gloire, ba honneur moko, ba futurité. Au monde monto azala qui chante. Qui choriste, on a dit ce qu'on ne vient pas. Mais quand même, il doit y avoir le respect à Bamikolo. Au moins, toi, qui moyen bilobi, toi, qui moyen bilobi, toi, carrière, les mobiles, les qui sont en Koyemba, a commis monter, toi, pasteur.
Mais abani commis na même diapason na ba père en oubliant que okoki kokoma motei, mais nous avons des pères, on doit respecter le père. Là ça rentre aussi dans le cas de respect, il y a sacerdoce parce qu'il y a aussi la mort spirituelle dans les sacerdoces aussi. Il y a la mort spirituelle aussi dans les sacerdoces. Moutaïbi verset moko verset mibale consacré à la ditoge, à la dicole pastorale, à l'obédition surtout comme une ndenge moko. Non, il y a des pères. Et ça na ba oyo basali ba musala ngwa bonganga nzambe na ba carrière bazui battant ba o bazui sima le respect ya ba ne faisal ya ba elene faisal. Le lot ba ministère est belé surtout la jeunesse et ça ya ko beba pe ya ko kufa, ils sont pressés. Baza na respect ya ba dadite. Baza na respect ya ba père te. Baza na respect ya ba mentor te. Ami Monique, mingi sous azana butaza sans référence, azana tata te, azana père te, il se suffit de lui-même. Abini bongo, Nicodème. Abini bongo et puis à s'autoproclamer, il n'a pas considération à ma père, il n'a pas le respect à ma père. Il se croit maintenant que a comme ndenge moko na ba père. Non. Nakate musala ngwa sacerdoce ba père bazali. Bambuta mutu bazali. Mikolo bazali. Il y a hiérarchisation, on doit respecter l'hiérarchie dans le cadre de la sacerdoce. Aujourd'hui, moi pour que koti mingi memi la mort spirituelle na cadre de la sacerdoce à l'église. À cause de non-respect sacerdotal, la mikolo ya bampaka, on doit respecter les bampaka. Les aînés, on doit les respecter, on doit les honorer. Et encore une autre chose qu'on doit dire par rapport aussi à la mort spirituelle, la prophétie. La prophétie. Or, nous oublions que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons à l'église? Les gens, ils commencent à faire le vagabondage spirituel. Ils sont en train d'errer ça et là d'une église à une autre, d'une dénomination à une autre, allant chercher les serviteurs de Dieu qui est puissant, qui a la prophétie, qui a les yeux ouverts, qui peut dire, prophétiser sur lui. Can I prophesy? Yes, come on. Non, véritable prophétie, c'est la parole de Dieu par excellence. C'est la parole de Dieu par excellence. Les gens courent derrière la prophétie au détriment de la volonté parfaite de Dieu, au détriment de la parole. Et cela est en train aussi d'administrer la mort. De familles sont séparées. Il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a la délégance juvénile. Tout ça, ça provoque toujours la mort spirituelle parce qu'il y a aussi la mort spirituelle à l'église aussi. Dans la mort spirituelle, lorsqu'il y a le manque de la vie de la piété, il y a le manque de la vie de la sainteté, il y a le manque de la vie de la sanctification, au milieu des protocoles, au milieu des chantres, au milieu des anciens, au milieu des diacres, voire même au milieu des ministres. L'autel est sacré. L'autel est sacré. Quiconque est appelé à proster sur l'autel, il doit se purifier, il doit se sanctifier. Mais qu'est-ce que nous constatons même au sein de nos églises locales aussi? Le chantre, il sait que demain dimanche, je dois prester. Il n'a même pas eu le temps de se purifier le samedi. Il y en a certains, le samedi, il va passer dans les boîtes de nuit. Mais le dimanche, il sera là pour prester en oubliant que l'autel est sacré, il y a la sacralité de l'autel. L'autre aspect qui est en train de causer la mort spirituelle, pourquoi il y a le manque de la vie, de la sacralité, le non-respect de l'autel. L'autel est sacré. Même pour donner le communiqué à l'autel, tu dois te purifier. Même se tenir debout pour donner le programme, même pour diriger le culte, tu dois te purifier. Tu dois te sanctifier. Même pour
prêcher, tu dois te sanctifier. Aujourd'hui, l'église, il y a la mort spirituelle à l'église. L'église est morte. Manque de vie de sanctification. Le livre de Lévitique, chapitre 19. Le livre de 2 Corinthiens 6, 17 à 18. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur. Séparez-vous d'eux. Pour ne pas mourir spirituellement, il faut sortir de l'impureté. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 19, Zachée, il a entendu parler de Jésus-Christ. Et il a voulu voir Jésus, mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Il y avait des causes qui empêchaient Zachée de ne pas voir Jésus. Il a entendu parler de Jésus, mais il était incapable de voir Jésus, donc il a entendu parler de Jésus. Pourquoi? Je disais, il y avait deux causes qui l'empêchent. Première cause, c'est parce qu'il se trouvait au milieu de la foule. Or, le temps est arrivé, nous devons sortir de la foule. La foule, c'est le monde de son système. Nous devons sortir du système. Nous devons sortir du monde. Primo. Bien qu'il est sorti de la foule, il ne pouvait toujours pas. Pourquoi? Il était buté à un deuxième problème. C'était quoi le deuxième problème? Il était chétif ou il était une personne de petite taille. Il était chétif. Il était de courte taille. La solution, c'était comment? Il devait aller grimper sur un arbre appelé sycomore. Et lorsqu'il est monté sur cet arbre, c'est alors que Christ va lui dire, descends. Aujourd'hui, je vais aller manger chez toi. Et lorsque Jésus entra dans sa maison, Jésus va lui dire, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Le salut, c'est la vie. Celui qui est dépourvu du salut, il est mort. C'est que tout le temps, Lazare était une personne qui était morte. Ni t'étais cela, Jésus ne pouvait pas dire qu'aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Et la maison dont la Bible fait allusion, bien que c'était la maison des Zachée, mais notre cœur, notre vie, ça devient notre maison. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il dit, mais voici, je suis à la porte, je suis en train de toquer, c'est-à-dire il est dehors. Mais il a l'envie d'entrer à l'intérieur. Parce que quand il va entrer, la Bible dit, il est la vie, il est le chemin. Il dit, mais voici, ça c'est Apocalypse 3, 20. Je suis en train de toquer parce qu'il est dehors, il a l'envie d'entrer. Lorsqu'il était entré dans le palais des Zachée, la Bible dit, il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est que lorsqu'il n'était pas encore entré, lorsqu'il n'a pas encore fait son entrée, il n'y avait pas la vie, parce que le contraire du salut, c'est la mort. Et le contraire de la mort, c'est le salut. Donc, dans l'absence de Jésus, il n'y a pas la vie. Il y a la mort. Mais lorsque Jésus qui est là, lui, il est en train d'absorber la mort. Il doit changer la mort par rapport à la vie. Voilà pourquoi le livre de Romains, chapitre 8, le verset 1, la Bible déclare, il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux-là qui sont à Christ Jésus. C'est-à-dire, il n'y a plus la mort spirituelle pour ceux qui sont à Christ Jésus. Ceux qui sont à Christ Jésus sont passés de la mort à la vie. Donc, voilà un peu si nous pouvons nous résumer par rapport au mystère de la mort. Donc, dans la mort spirituelle, quiconque, il peut avoir beaucoup d'argent, il est fortuné, il y a de maisons, il a des bijoux, il y a de voitures, il a tout ce que l'on peut en avoir. C'est bien beau, ce n'est pas mauvais. Mais si une telle personne de Christ Jésus n'a pas de place dans sa vie, c'est une personne qui est morte. Azebe Bantambo. Bongo sikoyo moto oyo akufi. Moto so akufi physiquement et spirituellement. Moto akendaka wapi? Ok. Partant de la mort, où est-ce que l'âme est kendaka après la mort? Faisons un peu un pas en arrière. Par rapport, il y a la mort physique, telle que nous sommes dit. Nous sommes dit dans la mort physique,
il y a 4 facteurs. Mutu babomiye, mutu amibomi, mutu akufi liwa ya bonganga, to akufi liwa ya nzambe. Voilà 4 méthodes ou 4 manières. Alors, na 4 manières wana, mutu soka akufi. Après la mort, âme ezaka la même destination. Parce que cause ya liwa eza nde monte. Mutu babomiye, mutu ya mibomi, mutu ya mibomiye moko. Bango misatu wana. Après la mort, ba âme ekele sika moko te. Na mutu ya kufi na liwa ya nzambe. Parce qu'en réalité, mutu akufi babomiye mais pas par rapport au temps de Dieu. En réalité, moli moné qui n'a pas mal mon côté, ça va chionner dans les airs. Mais ce que par rapport à la logique des choses, parlons maintenant de la logique des choses. Par exemple, la mort naturelle, par exemple. Par rapport à la mort naturelle, ce qui nous a confié, nous avons 2 voies. Il y a ce que nous appelons le séjour des morts et le lieu que nous appelons le paradis ou appelé le Saint d'Abraham. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 16, à partir du verset 20. La Bible parle de l'histoire de l'homme riche et de la pauvre Lazare. Après la mort de 2 personnes ici, le 2 âmes et Kedagesika. Je répète, dans Luc chapitre 16, le verset 20, 21, 22, on nous parle de 2 personnes ici, l'homme riche et le pauvre Lazare. Après la mort de ces 2 personnes, âme na bango ezalaki na même destination. L'âme et l'homme riche, il était l'homme riche physique, mais il était pauvre spirituellement. C'est-à-dire un homme pécheur, c'est quelqu'un qui est pauvre spirituellement. Mais Lazare, physiquement, il était un homme pauvre, mais spirituellement, il était un homme riche, parce que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui marche dans la piété, quelqu'un qui marche dans la sainteté, c'est un homme qui est fortement riche. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Tout ce qui reste vous sera donné par surcroît. Je n'ai pas dit que la bénédiction physique ou la richesse physique est mauvaise, non. On doit associer la richesse physique avec la vie de la sanctification et la sainteté. Il faut associer la bénédiction des choses matérielles avec Christ Jésus. Il faut associer tout ce qu'on possède comme bien matériel avec la volonté parfaite. C'est ce qui est important. Mais quand vous avez tout ce que l'homme peut en avoir physiquement, mais vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes nul. Vous êtes perdu, vous êtes égaré. Par une personne sans Jésus-Christ ne vaut rien. Ne vaut rien. Donc dans Luc chapitre 16, à partir du verset 20, j'étais en train de dire parce que la question était l'âme qui est Pissimanaliwa. C'était ça, sa question que vous m'avez demandé. Oui, oui. Et nous sommes dit, les autres dépendent de la montagne à Tambouli vis-à-vis de l'ensemble. Voilà pourquoi tu as donné l'exemple des 2 personnes dans Luc 16, à partir du verset 20. Tu peux citer l'exemple à l'homme riche et le pauvre Lazare. Tu as dit que la richesse, ces âmes, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tu as dit que vous avez pour vivre dans des conditions meilleures, que vous avez mutuka, que vous avez ndaku, que vivre dans de bonnes conditions, c'est mauvais. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Et nous sommes en train de dire, Nikolo ya Babylone wana nyonso, Jésus-Christ doit prier. Donc, mutu azana Babylone wana, il faut aluka bakisa Christ Nikolo ya nyonso, c'est qui est important. Pourquoi? Parce que biloko wana nyonso zana yango, Jean bazwebisa moi si na ye, ni je suis sorti du ventre de ma mère, et ni je retournerai. L'Éternel a donné, il a repris. Mutu moko teta na bota makana bukila bimaka ne lamba, to na sengle, jamais. To na cache-couche, non. To bota makani na mabumabuma na biso. C'était langage. C'était langage. Voilà pourquoi Ecclésiaste 3 que nous avons déjà lu, la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. C'est-à-dire, nenge to bota makani na mabumabuma na biso na maternité, ni pe to ozonga. To memelo monte. Voilà pourquoi quand bien que toi na biloko nyonso
nous ne devons pas oublier que nous sommes des pèlerins, des passagers sur la terre. Alors, Moutoua yebi que je suis pèlerin, je suis un visiteur. C'est quoi Moutoua Mibomi? C'est ce que je suis en train de dire. Moutoua Mibomi, Toba Bomi, le trois sortes à Batouan, Moutoua Mibomi, Moutoua Babomi, Moutoua Oyoyo, akena ba fétichisme à Koufi, Milimu na bango kendaka, eyengaka yengaka. Jusqu'à ce que l'état marqué par Dieu est kokoka. Ce sont des esprits oyenga yengaka. Et puis, milimu bazwaka yango bakomo salela yango ekenda au service des esprits. Bakomaka ba esclave ya ba esprit. Bazo travailler pour na service ya ba esprit. La plupart ya milimu misato. Mais par contre, Moutoua a koufi na la mort naturelle. S'il n'avait pas reçu Jésus, a koufi état que païen. Mon lit mon est tout droit. Ezo kende na lié tobenga lié de tout. Ou dans l'idée de séjour de mort. Mais par contre, Moutoua a yebaki Nzambe, ayambi Christ Jésus-Christ. Après sa mort, aokembamo lola te, parce que jusque là, lola mtuna kotite. Li felope, mtumona na koti li felo azate, namba fungoni li bulu ya moto te. Nde toyo kaka, mutake li felo na, mkenda kina li felo na moni songolo zika. Non, 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 non. Jusque là, namba fungoni li bulu ya moto te. C'est ça maintenant les choses. Voilà, et ça, ba séjour de mort, parce que dans ba séjour de mort, ba lié de tourments. Dans ba lié de tourments, ba tout ba souffrir. Il y a des graissements dedans, ba tout ba comment, mais ce n'est pas encore l'enfer. Et ça, entre autres, la salle d'attente. L'enfer, dans le bon contexte, c'est que moto ya moto. Non, 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 moto. Parce que jusque là, non, bah fungoni libulu à motote, mutumo pena naziki moto anazate. Donc, ndenge to bonde la kana, bah si j'ai to pesaka, to kanga e to boa kaina moto, senga moto wana non yo musique sans tout moto. Mais il y aura un temps oyoyo après le trône blanc, le jugement dernier par rapport au livre Apocalypse chapitre 20, le verset 15, vous descendez, Bible Lobby, à Jean Soloba, je vis des livres, il y avait des livres qui se trouvaient. Les livres des souvenirs, les livres de la mort, les livres de la vie. Et la Bible dit quiconque son nom ne trouverait pas dans les livres de vie. C'est alors qu'ils doivent accompagner. Donc après la mort, âme à la destination bibale. Soit attaqué dans les lieux de tourment, c'est les lieux d'attente pour l'enfer qui est l'enfer. Non, les jugements, il y a trône blanc, parce que jusque-là, trône blanc n'a pas de Yangwana mutumwa kino na moto ezate asa na salle d'attente le lieu de tourment. Yangwana mukanda Luc 16. La Bible parle de cet homme riche. Azomona Abraham, azomona Lazare na tolo ya Abraham. Tolo ya Abraham c'est ça le paradis. Yango pesa salle d'attente. Ezana mupelo na yalo na contexte. Ezana mu salle d'attente. Or, je vais aussi me résumer en disant ceci. Avant la mort de Jésus-Christ, bato nyonso bakufaka kala bazalaki reteni bango nyonso na séjour de mort. Bango nyonso bazali bato basambelaki eza basambelaki te bato nyonso bakufa avant Jésus bazalaka reteni ba âme na bango ezalaki reteni na séjour de mort. Yango mukanda na Samuel. La Bible dit dans le chapitre 28, tant le roi Saoul amoni nzambe azosonga na ni na ba prophète ni na ba vision ni na ba ndoto. La Bible dit à se déguiser. Il y a une dame où il y a une capacité à benga milimo nécromancie. Nécromancie, ça va milimo ya kufa, ba ange ou esprit des morts. Parce que nous avons une capacité à benga molimo moko eza na kati ya ba wei, abeni molimo wana. Il y avait une dame. Saoul a été consulté. Et cette dame a été benga Samuel. Et Samuel a dit Samuel dit pourquoi il importune nga. Na ebisaka yo lokolo yo kaki mwangu na Nzambe te, Nzambe si asundoli yo. Atiki yo na mwende na yo mazano nsu elongo te. Et si aponi mutu mususu o ya bongisa remplacer yo, atiki yo mwende mais si alongo ne pas pour la médicolo na. C'est aussi la mort spirituelle pour Saul. Il avait le trône, mais Dieu n'était plus avec lui.
Zamba tiki na ngwende. Yango bato ebele mingi, ce sont de morts spirituels. Après, nzamba longo Nzamba te. Après, mituka mais ana nzambe te. Asa nzambe te. Après l'église monene mais ana nzambe te. Yango wana tina moko ya envier mutu ezate. Yango bible ezoloba vome kolala na ndako ozolia kwanga ya kokauka. Ozomela mai ya lobo. Ozolia lipa ya kokauka. Bikeli bakalinga. Bikeli nasoki nini mais ozala kimia na Yesu elongo parce que kimia c'est le fait, c'est l'action du Saint-Esprit. Merci l'homme de Dieu. Je vous en prie. Merci na connaissance. Comme na suka soki ko chité. Oko pesa tolini ni pa bazo landa biso ba jeune surtout ne bazo kufa mukene zo kende. OK. Ko ko bana bango nini bato nyonso bazo balanda biso. Merci. Merci l'homme de Dieu, Prince. Ce qui t'occupe pour se résumer, l'iwa, ça existe. Personne ne peut en échapper. Mais toi, il Zamba se paye dans l'iwa ya mutu, na kati ya masonite. La première des choses. Deuxièmement, la mort existe. Mais Zamba lingite mutu ye moko milu ki la l'iwa ye moko ya mbangu mbangu. Non. Parce que la vie est sacrée. Troisième des choses, j'en appelle la Genèse et puis na batunyo sur bazola na biso partout dans le monde, la vie tozo vivre compétition te. Ba o bazui liboso no ba lekio te. Bato ba voyager, ba memi avion te. Ba memi aéroport te, avion ekei na bango e gwa kozonga na même aéroport. Même ambassade ba kota yo poko taka na même ambassade. Bato ba ke liboso elobi te ke ba lekio. Non. Basili peut bon même. Basili pété. Donc nous devons laisser le temps au temps. Dans ça quoi interpeller conscience à batu na nzambe nyonso ba jeune mikolo et tout konso bazwa libakwa olanda biso de partout dans le monde et que mutu nyonso azo vivre et lokwa liboso Jésus-Christ parce que c'est lui la vie. L'absence de Jésus-Christ c'est la mort parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il est mort totalement. Atazoni, atazomela. Il a tout, mais comme il n'a pas Jésus, Jésus comme la vie. Parce que là où il n'y a pas la vie, c'est la mort. C'est comme là où il n'y a pas la lumière. Il y a les ténèbres. Très bien. Ok, la lumière, c'est Jésus, c'est la vie. Et les ténèbres, c'est la mort. Donc, on a ça quoi interpeller Batunion sur le temps est là. Tant que nous vivons dans nos autres moyens, tout y a baillé sur Christ, on a bon moyen tout tika le Saint-Esprit, attend biso, tout ça la précédé, tout ça la course na motuté, et ça compétition. Ce n'est pas parce que Mouninga leki na nzelo, yonga pe funa leka. Non, tout ça le coup l'Égypte était. Baïbo leka na mer rouge, baïebite que nzela mer rouge, ezalaki, nzela moko kaka po na Israël, mais ça pour l'Égypte était. Bango ba meki ko leka, bakati sa ki na ngambo te. Et comme elaki bango liwa, mais Israël a lekaki. Donc, mutuna muta se confie par Nzambe, Zamba yebi biso bibelobi mutu ataleli bato ala kila mabe ou yataleli Nzambe apambolama. Donc to kufate liwe ezata ya Nzambe te, peto liwe ezata ya Nzambe, to lukate ko kufa liwa oyo prématuré ne to benga na français. Non. To misa administrer biso moko pete liwa non. Ata makambo esimba te, Yesu na Matthieu 11:28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargé. Le livre d'Ésaïe, chapitre 28, le verset 16, la Bible déclare, Dieu dit, voici, je mets en Sion une pierre solidement posée. Quiconque va prendre cette pierre comme appui ne sera pas hâte de fuir. Or que cette pierre, c'est la personne de Jésus. Donc, quel que soit ma camouflage similité, total ici, bato kombo moka Yesu Christ, yende bomoy, yende nzela, yende pole. Tant makambo esimba te to kimele pa na ye ole to milukela makambo e ko causer biso la mort prématurée. Dieu azo sepela na mutu akufa liwa prématuré te mais ce qui mutu fa kufa la vie la mort naturelle. Ndenge Luc chapitre 2 verset 25, Siméon akufa la mort naturelle parce que c'était la volonté de Dieu. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Zambe alola apambola bato nyonso balandi biso partout. Sur les 4 points, c'était la voix de votre, la cuve de rang que mon Dieu
vous bénisse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En français, mieux vous être giflé par la vérité qu'embrassé par les mensonges. Nzambe ya bomoi azala na bino. Émission lelo esalinga kobanga. Mais mibongisa etamboli na yo. Eloko moko nga na simba na États-Unis ezaka ke tout au long ya makadam au monde à cimetière même si batie drapeau mais bato wana baza na bomoi te bango mpe bazali kaka lokola yo komema meriki na mapeka te yo te moto banda yango yo mpe te moto kosilisa yango botikala malamu na kombo na Yesu Masiya. Amen. Père Céleste, nous te disons merci. Tu as commencé avec nous l'émission. Voilà, ça touche à sa fin. Bénis le présentateur. Bénis aussi, mon Dieu, mon Père, tout le monde qui nous a suivis de partout. Sois le Dieu de ton peuple. Bénis ton serviteur Prince. Bénis ton serviteur Akildara. Nous te prions que ta main puissante puisse assister encore et ouvre encore des opportunités, des portes. Permet qu'une âme soit sauvée, soit délivrée par rapport à cet enseignement, à cette émission. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié en disant Amen, Amen, Amen. 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 Ok, bye bye. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.